Psaume 33. Bienheureuse est la nation dont Dieu est le Seigneur. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer le psaume 33, un psaume ancien qui a encore beaucoup à nous offrir aujourd'hui. Ce psaume 33 a été écrit par le roi David. Bien que les érudits débattent de la paternité des psaumes, le psaume 33 est attribué au roi David dans la Bible. Le roi David est connu comme l'auteur de nombreux psaumes de la Bible. Il est donc probable que le psaume 33 ait également été écrit par lui. Il y exalte la grandeur de Dieu et nous encourage à lui faire confiance. Ce psaume nous parle aujourd'hui de plusieurs manières, depuis ses thèmes de foi, de persévérance et de force, jusqu'à son rappel du pouvoir de la prière. Le roi David a composé le psaume 33 pour témoigner de la grandeur de Dieu et de sa puissance, ainsi que pour le glorifier et vénérer son nom. Dans ce psaume, David proclame la puissance créatrice de Dieu en mettant l'accent sur la puissance de sa parole et son emprise sur les éléments naturels. Cela reflète la façon dont le roi David a mené sa propre vie et s'est toujours efforcé d'honorer Dieu par ses paroles et ses actes. Il s'est constamment tourné vers Dieu pour obtenir des conseils et de la force dans les moments difficiles, et il a également cherché à louer et à glorifier Dieu pour ses merveilles. Ainsi, le psaume 33 peut être considéré comme un reflet de la foi et de la dévotion de David, alors qu'il cherchait à honorer et à magnifier Dieu à tout moment. Le psaume 33 a beaucoup à nous apprendre sur la façon de mener une vie de foi et de rester fort malgré des circonstances difficiles. Nous pouvons également en apprendre comment structurer nos prières afin que nous puissions vraiment en bénéficier. Le psaume 33 est un psaume inspirant qui peut encore être significatif pour nous aujourd'hui. Donc, si vous cherchez des conseils et de la force dans votre cheminement de foi, prenez le temps d'explorer ce trésor caché dans cet ancien psaume. Merci d'avoir regardé. Réjouissez-vous dans le Seigneur, ô juste, car la louange des hommes droits est belle. Louez le Seigneur avec la harpe. Faites-lui une mélodie avec un instrument à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Jouez habilement avec un cri de joie. Car la parole de l'Éternel est juste, et toute son œuvre est accomplie en vérité. Il aime la droiture et la justice. La terre est pleine de la bonté du Seigneur. Par la parole de l'Éternel, les cieux ont été faits, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il rassemble les eaux de la mer en un tas. Il dépose le fond dans des entrepôts. Que toute la terre craigne le Seigneur. Que tous les habitants du monde soient en admiration devant lui. Car il a parlé, et cela a été fait. Il a commandé, et cela a tenu bon. Le Seigneur réduit à néant le conseil des nations. Il rend les plans des peuples sans effet. Le conseil du Seigneur demeure pour toujours, les plans de son cœur pour toutes les générations. Bienheureuse est la nation dont le Dieu est l'Éternel, le peuple qu'il a choisi comme héritage. Le Seigneur regarde du ciel. Il voit tous les fils des hommes. Du lieu de sa demeure, il regarde tous les habitants de la terre. Il façonne leur cœur individuellement. Il considère toutes leurs œuvres. Aucun roi n'est sauvé par la multitude d'une armée. Un homme puissant n'est pas délivré par une grande force. Un cheval est un vain espoir de salut. Il n'en délivrera pas non plus par sa grande force. Voici, l'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa miséricorde, pour délivrer leur âme de la mort et pour les faire vivre dans la famine. Notre âme attend le Seigneur. Il est notre aide et notre bouclier, car notre cœur se réjouira en lui, parce que nous avons mis notre confiance en son saint nom. Que ta miséricorde, ô Seigneur, soit sur nous, tout comme nous espérons en toi. Dans cette vidéo, vous plongerez dans le psaume 33 et découvrirez sa riche histoire, sa signification et sa puissance. Vous verrez comment cet ancien psaume nous parle aujourd'hui et explorerez les leçons qu'il nous offre. De plus, nous discuterons des thèmes de la foi, de la persévérance et de la force qui se trouvent dans le psaume 33 et étudierons les façons dont ceux-ci peuvent être appliqués à nos vies modernes. Ne manquez pas ce voyage instructif. Si la forme la plus pure d'un hymne est la louange à Dieu pour ce qu'il est et ce qu'il fait, c'est un bel exemple. Réjouissez-vous dans le Seigneur, ô juste, car la louange est belle pour les hommes droits. Célébrez le Seigneur avec la harpe. Chantez-le avec le psaume sur la viole. Chantez-lui un cantique nouveau. Jouez habilement avec un grand bruit. Ces versets soulignent l'importance de rendre grâce au Seigneur en chantant, en jouant des instruments et en faisant de la musique. On nous rappelle qu'il est juste et convenable de louer et d'adorer le Seigneur avec nos voix et avec de la musique. Nous sommes également encouragés à utiliser nos talents et nos compétences pour louer le Seigneur et à lui chanter de nouveaux cantiques, avec joie et enthousiasme. Au verset 2, les instruments mentionnés font allusion aux instruments de musique utilisés dans le culte du temple à l'époque du roi David. Au verset 3, la phrase « jouer habilement » indique la nécessité d'être habile et attentif
lorsque nous offrons nos louanges à Dieu et chantons de nouveaux chants d'adoration. Réjouissez-vous dans le Seigneur, ô justes. Ce psaume commence par un appel aux justes de Dieu à se réjouir et à louer. Le psalmiste faisait principalement référence à ceux parmi le peuple de Dieu qui marchaient correctement. Le psaume 32 se terminait en invitant les justes à chanter des louanges à Dieu. Cette note est reprise dans le psaume 33, presque comme si ces 3 premiers versets étaient écrits comme une élaboration du psaume 32, verset 11. Réjouissez-vous en l'Éternel. Le peuple de Dieu est appelé à se réjouir en l'Éternel, et en rien d'autre. Se réjouir des conforts temporels est dangereux, se réjouir en soi est insensé, se réjouir du péché est fatal, mais se réjouir en Dieu est céleste, invitant les saints à être joyeux. Et en effet, il n'y a guère de devoir plus pressé dans l'Ancien et le Nouveau Testament, ou moins pratiqué. Sous la Nouvelle Alliance, nous pouvons étendre cela à ceux qui sont déclarés justes par la foi en Jésus. Romains 3, versets 21 à 26. Ceux qui sont justes par le décret de Dieu ont une responsabilité encore plus grande de se réjouir et de louer. Car la louange des hommes droits est belle. Dieu considère comme belle l'adoration de son peuple, à la fois intègre dans un sens relatif et déclaré intègre. Cela lui plaît et crée le sens de l'appréciation de la beauté. Dieu apprécie nos louanges. Il est apparemment destiné à un usage liturgique. L'appel initial à la louange nous éloigne des luttes solitaires et des communions des anciens psaumes. Enlevez aux chrétiens le pouvoir de louer Dieu, et vous faites de lui un pauvre ver de terre, lié ici par des doutes, des craintes et des soucis, mais qu'il allume dans son âme la flamme qui brûle dans le ciel de l'amour séraphique envers Dieu, et il s'en va. Une personne droite est une personne sans tromperie, pleine d'intégrité de cœur, et à l'opposé du pervers. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a pas de tromperie. Psaume 32, verset 2. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Il n'y a rien de tordu ou de tordu en eux. Proverbe 8, verset 8. Le terme juste utilisé au verset 1 parle de l'idée d'être en règle avec Dieu. La légère différence entre le terme juste utilisé ici dans le psaume 33, verset 1, et celui utilisé dans le psaume 1, est l'origine hébraïque de chaque mot. Dans le psaume 33, verset 1, le mot est yachar, tandis que dans le psaume 1, le mot est tzadik. Le mot hébreu yachar signifie droit ou droit et véhicule l'idée d'être moralement exemplaire. Le mot hébreu tzadik signifie juste et exprime l'idée d'être juste et équitable. Les deux mots véhiculent l'idée d'être juste et moralement exemplaire, bien qu'avec des nuances légèrement différentes. Regardez notre vidéo liée au psaume 1. La louange dans la bouche d'un pécheur est comme un oracle dans la bouche d'un sot. Combien il est inconvenant pour lui de louer Dieu, dont toute la vie est un déshonneur de Dieu. Il est aussi indécent pour un homme méchant de louer Dieu, qui se livre à des pratiques pécheresses, que pour un usurier de parler de vivre par la foi, ou pour le diable de citer l'Écriture. Louer l'Éternel avec la harpe. Faire la mélodie avec un instrument à 10 cordes. Dieu a également déclaré sa satisfaction avec le culte, à travers la musique et les instruments de musique. Cela peut plaire à Dieu, le créateur de la musique et le grand musicien. Les experts nous disent que la harpe et le nebel, un instrument à 10 cordes, étaient tous deux des instruments à cordes, différents par la position de la table d'harmonie, qui était en bas chez le premier et en haut chez le second, et aussi dans le revêtement des cordes. Le psalmiste nous donne cette exhortation comme un encouragement à exprimer notre louange et notre adoration au Seigneur. Il croyait que chanter et jouer des instruments remplis de joie et de foi pouvait apporter la gloire au Seigneur. En louant le Seigneur avec de la musique, nous pouvons fixer nos pensées et nos cœurs sur lui et reconnaître sa grandeur. Le psalmiste a clairement exhorté le peuple de Dieu à le louer avec l'accompagnement d'instruments de musique. Étrangement, certains ont pensé qu'un tel accompagnement musical n'appartenait qu'à l'ancienne alliance et non à la nouvelle. Néanmoins, l'instrument le plus important est le cœur. La musique, à la fois vocale et instrumentale, est d'une utilité éminente pour exposer les louanges de Dieu, mais il n'y a pas d'instrument comme l'âme rationnelle, et pas de mélodie comme celle des affections bien accordées. Chantez-lui un cantique nouveau. Dieu aime recevoir la joie et la louange de son peuple exprimée en chant, en particulier le cantique nouveau. De nouveaux chants signifie simplement que chaque chant de louange doit émerger d'une nouvelle conscience de la grâce de Dieu. Le roi David nous encourage à composer de nouveaux chants de louange à Dieu, afin que nous puissions lui exprimer notre amour et notre gratitude. Ces nouveaux chants sont des chants de louange et d'action de grâce au Seigneur, et nous rappellent que nous devons nous consacrer à louer Dieu avec tout ce que nous avons. Comme Dieu vous donne de nouvelles occasions, ne vous contentez pas des anciens chants ou psaumes faits par les saints de Dieu, mais faites-en de nouveaux adaptés aux occasions. Débarrassez-vous de la vieillesse, vous connaissez la nouvelle chanson. Un homme nouveau,
un nouveau testament, une nouvelle chanson. Un cantique nouveau n'appartient pas aux hommes qui sont vieux. Personne n'apprend cela, sauf les hommes nouveaux, renouvelés par la grâce de l'ancienneté, et appartenant maintenant au Nouveau Testament, qui est le royaume des cieux. Jouez habilement avec un cri de joie. La musicalité habile et l'enthousiasme convenant à la joie du peuple de Dieu sont d'autres façons d'honorer Dieu avec des louanges. Un cri de joie. La cordialité doit être visible dans le culte divin. Les chuchotements bien élevés sont peu recommandables ici. Ce n'est pas que le Seigneur ne puisse pas nous entendre, mais qu'il est naturel qu'une grande joie s'exprime de la manière la plus bruyante. Les hommes crient à la vue de leur roi. N'offrirons-nous pas de bruyantes hosannas au fils de David? Notez l'appel dans ce verset à la fraîcheur et à l'habileté ainsi qu'à la ferveur. Trois qualités rarement réunies dans la musique religieuse. La grandeur de Dieu exprimée dans son caractère, qui il est. Car la parole du Seigneur est juste. Et toutes ses œuvres sont faites en vérité. Il aime la justice et le jugement. La terre est pleine de la bonté du Seigneur. Ces versets nous rappellent que la parole du Seigneur est juste et vraie. Nous pouvons lui faire confiance ainsi qu'à ses promesses, sachant que ses œuvres sont accomplies en vérité. De plus, on nous rappelle que le Seigneur aime la justice et la droiture, et que la terre est remplie de sa bonté. L'expression « la parole du Seigneur est juste » au verset 4 fait allusion à la fidélité de Dieu, à son engagement envers le peuple de son alliance, et à son amour et à sa sollicitude pour eux. Au verset 5, le terme « justice » parle de l'idée de la justice et de l'équité de Dieu dans ses jugements, tandis que l'expression « la terre est pleine de la bonté du Seigneur » met l'accent sur la grâce et la miséricorde abondante de Dieu. Car la parole de l'Éternel est juste, et toute son œuvre est faite avec vérité. La vérité de la parole de Dieu est un autre motif de louange. De plus, Dieu fait son œuvre dans la vérité, sans tromperie ni manipulation. Sa parole et son œuvre sont inséparables, car ses paroles ne sont jamais vaines. Dans tout cela, nous trouvons le vrai secret de notre confiance, et donc de notre joie. La parole et l'œuvre de Dieu ne font qu'un. Sa parole ne lui revient jamais à vide, elle accomplit ce qu'il veut. Il aime la droiture et la justice. Le psalmiste ne cessait de penser à la grandeur du caractère de Dieu. Son amour pour la droiture et la justice et sa bonté se sont répandus sur toute la terre. Le psalmiste se réjouit à juste titre que Yahweh, le Dieu qui est vraiment là, ne soit pas amoral ou sans bonté. Il est ce que nous, qui sommes faits à son image, comprendrions comme bon. Le psalmiste veut dire qu'il n'y a pas d'endroit sur la terre où les traces et les empreintes de l'amour de Dieu ne puissent être discernées, si seulement les yeux et le cœur sont ouverts. L'amour du Seigneur est évident dans ses œuvres sur la terre. En ce qui concerne le reste de la création, il montre la même loyauté, constance et amour qui a trouvé une expression particulière dans la relation d'alliance avec son peuple. La terre aurait pu être aussi pleine de terreur que de grâce, mais au lieu de cela, elle regorge et déborde de bonté. Si la terre est pleine de miséricorde, que doit être le ciel où la bonté concentre ses rayons? La grandeur de Dieu exprimée dans sa création. Par la parole du Seigneur les cieux ont été faits, et toute l'armée d'entre eux par le souffle de sa bouche. Il rassemble les eaux de la mer en un monceau, il amasse la profondeur en entrepôt. Ces versets mettent l'accent sur la puissance de la parole de Dieu et sur ses capacités créatrices. On nous rappelle que le Seigneur a créé les cieux et tous leurs hôtes, simplement en les invitant à exister. Nous nous souvenons également de sa puissante emprise sur les mers, car il est capable de recueillir leurs eaux et de les stocker dans les profondeurs des entrepôts. La phrase « Par la parole du Seigneur ont été créés les cieux » au verset 6 souligne la puissance de la parole de Dieu et fait allusion à l'idée de la création ex nihilo, à partir de rien. La grandeur de Dieu va au-delà de sa bonté morale. Il est aussi le Dieu de tout pouvoir et de toute autorité. Par sa simple parole, l'univers a été créé. Le monde a été créé par la parole ou décret de Dieu, qui peut être décrit ici, à la manière des hommes, comme formé par le souffle de sa bouche. Au verset 7, la phrase « Il rassemble les eaux de la mer en un tas » parle de l'emprise de Dieu sur les forces de la nature, car il est capable de recueillir les eaux de la mer et de les stocker dans les entrepôts. Le psalmiste a regardé les océans puissants et a compris qu'ils reflétaient la puissance et la sagesse de Dieu dans la création. Dans les entrepôts, soit dans les nuages, soit dans les entrailles de la terre, d'où il peut les tirer quand bon lui semble. Il est à noter que les occasions de la nouvelle chanson sont des actes très anciens, qui remontent à la première création et se sont poursuivis à travers les âges. Cependant, ce que l'on entend ici, c'est d'abord la séparation de la terre et de l'eau, et peut-être la persistance du même pouvoir qui les maintient toujours séparés, puisque les verbes du verset 7 sont des participes, ce qui implique une action continue. Parler de la gloire obéissante de la nature,
c'est rappeler le défi flagrant de l'homme. Un appel à toute la terre pour qu'elle craigne l'Éternel. Que toute la terre craigne le Seigneur, que tous les habitants du monde le redoutent, car il a parlé et cela a été fait. Il a commandé et il a tenu bon. Ces versets nous encouragent à vénérer le Seigneur et à nous émerveiller devant lui. Que toute la terre craigne l'Éternel, c'est la réponse logique à la reconnaissance d'un Dieu parfait en caractère et en puissance. Les gens devraient se placer dans un état d'humble crainte devant lui. Cela nous rappelle à quel point sa parole est puissante et comment elle a la capacité de créer et de commander ce qu'il dit. La phrase « que toute la terre craigne le Seigneur » au verset 8 met l'accent sur la souveraineté et l'autorité du Seigneur et appelle tous les peuples à le révérer et à l'honorer. Au verset 9, la phrase qu'il a dite « et cela a été fait ». Il a commandé et il s'est tenu fermement des allusions au pouvoir de Dieu sur la création et à sa capacité de dire n'importe quoi dans l'existence. Que toute la terre craigne le Seigneur dans le psaume 33, verset 8, est une exhortation à respecter et à vénérer la puissance et la majesté de Dieu. Cette phrase nous appelle à reconnaître l'autorité de Dieu et sa justice, et à nous rappeler à quel point il est grand et impressionnant. C'est une invitation pour nous à vénérer Dieu et à obéir à sa volonté. Craindre Dieu est une expression de profond respect, de révérence et de crainte envers Dieu. Il ne s'agit pas d'avoir peur de Dieu, mais d'avoir un profond respect pour sa puissance, son autorité et sa justice. Craindre Dieu, c'est reconnaître qu'il est la source ultime de la vérité et de la justice, et se soumettre à lui par amour et dévotion. Car il a parlé et cela a été fait. Le psalmiste a de nouveau considéré la parole de Dieu et sa puissance effective. Dieu ne dit jamais de vaines paroles, elles sont pleines de puissance active pour assurer leur accomplissement. Celui qui a fait toute chose, conserve toute chose et peut tout détruire en un instant, est l'objet propre de notre crainte, et que nous le craignons si peu est une preuve des plus convaincantes de la corruption et de l'aveuglement de nos cœurs. Luc 7 versets 1 à 9 raconte l'histoire d'un centurion romain qui a tellement fait confiance à Jésus qu'il a cru, car il a parlé et cela a été fait. Jésus a loué la foi de ce centurion. La grandeur de Dieu parmi les nations et sa nation. L'Éternel réduit à néant le conseil des nations. Il rend les plans des peuples sans effet. Le conseil de l'Éternel demeure pour toujours. Les plans de son cœur à toutes les générations. Bénie est la nation dont le Dieu est l'Éternel. Le peuple qu'il a choisi comme son propre héritage. Ces versets soulignent la supériorité du Seigneur sur les conseils, les plans et les plans de l'humanité, et démontrent sa nature éternelle et immuable. Lui seul est béni, celui qui devient son élu. L'Éternel réduit à néant le conseil des nations. Le psalmiste a déjà loué Dieu pour son caractère moral et sa puissance créatrice. Maintenant, il louait Dieu pour sa main active qui guidait l'histoire humaine. Dieu se déplace parmi les nations païennes comme il lui plaît pour accomplir son conseil et les plans de son cœur. Leurs persécutions, leurs calomnies, leurs mensonges sont comme des balles soufflées lancées contre un mur de granit. Elles ne produisent aucun résultat, car le Seigneur domine le mal et en tire un bien. La cause de Dieu n'est jamais en danger. La ruse infernale est déjouée par une sagesse infinie, et la méchanceté satanique tenue en échec par une puissance sans borne. L'expression « le Seigneur annule le conseil des païens » au verset 10 parle du pouvoir de Dieu d'annuler tous les plans et idées humains et de les rendre complètement inefficaces. Le verset 11 déclare que les conseils et les pensées du Seigneur demeurent pour toujours, indiquant sa fermeté et son éternité. Bénie est la nation dont Dieu est le Seigneur. En considérant les perfections de Dieu, cela montre la béatitude de la nation qui s'alignera consciemment avec Dieu et ses desseins. L'expression « bénie est la nation dont Dieu est le Seigneur » souligne les bénédictions qui reviennent à ceux qui font du Seigneur leur Dieu et la joie qui accompagne le fait d'être choisi comme son héritage. Ici, le roi David exprime la bénédiction qui vient à ceux qui font du Seigneur leur Dieu et la joie qui vient d'être choisi comme son héritage. Il insiste sur l'importance de placer notre confiance en Dieu et de nous fier à ses conseils pour nous guider et nous guider. De plus, il célèbre le pouvoir et l'autorité du Seigneur sur toute la création et son amour indéfectible pour ceux qui l'aiment. Les nations craignaient de nombreux dieux, dont chacun régnait sur les différents corps célestes et sur le ciel, la terre et la mer. Puisque le Seigneur a tout fait et règne souverain sur tout l'univers, les nations devraient reconnaître que lui seul est le Créateur souverain. Ô combien est heureuse cette nation qui a Jéhovah pour son Elohim, le Seigneur existant par lui-même et éternel pour son Dieu d'alliance, celui qui devrait s'unir à elle par des liens et des liens les plus puissants et les plus attachants. Le peuple qu'il a choisi comme héritage. Le roi David exprime la profonde bénédiction d'être choisi comme héritage de Dieu. Il souligne le profond privilège de faire partie du peuple de Dieu, ainsi que la joie qui découle de faire partie de ce groupe spécial. De plus,
Il souligne l'importance de faire confiance à Dieu et de se fier à ses conseils pour être guidé et dirigé. En fin de compte, il loue et glorifie Dieu pour son amour et sa miséricorde éternelle et abondant. Dans un sens national, c'est Israël, le peuple et la nation, choisis pour une place unique dans le plan de Dieu. Dans un sens plus large, il parle de la bénédiction qui appartient à tous ceux que l'Éternel a choisis, considérés comme son propre héritage. Alors 3 fois heureux est ce peuple d'Israël, qui, bien qu'il soit méprisé par les gentils, est choisi par ce Dieu tout-puissant pour être sa portion particulière, ses amis et ses serviteurs. La grandeur de Dieu sur chaque individu. L'Éternel regarde des cieux. Il voit tous les fils des hommes. Du lieu de sa demeure, il regarde. Sur tous les habitants de la terre. Il façonne leur cœur individuellement. Il considère toutes leurs œuvres. Le psalmiste souligne la grandeur de Dieu sur toute l'humanité, déclarant qu'il est celui qui a établi les cieux, formé la terre et créé toutes les créatures. Lui seul a pouvoir sur la vie et la mort, et sa sagesse est insondable. De plus, il est capable de sauver les justes de tous leurs problèmes et de subvenir à leurs besoins en cas de besoin. Enfin, le verset 15 nous rappelle que toutes les œuvres de Dieu sont accomplies avec sagesse et justice, soulignant sa majesté et sa puissance divine. La faiblesse même des puissants parmi les hommes. Aucun roi n'est sauvé par la multitude d'une armée. Un homme puissant n'est pas délivré par une grande force. Un cheval est un vain espoir de salut. Il n'en délivrera pas non plus par sa grande force. Ici, le psalmiste met en lumière la faiblesse même du plus puissant des hommes. Il déclare que même s'ils peuvent avoir du pouvoir et de l'autorité, ils sont toujours incapables de protéger et de subvenir aux besoins des justes dans les moments difficiles. De plus, leurs plans et plans sont vains, car la sagesse et la puissance de Dieu l'emportent finalement sur eux. Enfin, le verset 15 nous rappelle que toutes les œuvres de Dieu sont faites avec sagesse et justice, démontrant sa supériorité sur l'humanité. Aucun roi n'est sauvé par la multitude d'une armée, en considérant la grandeur de Dieu et l'étendue de sa portée. Le psalmiste a compris que l'effort humain seul ne détermine pas les événements. L'œuvre et le plan de Dieu dans et au-delà, et parfois au lieu de l'effort humain, accomplissent son dessein. Tout au long de l'histoire, ce verset a été vérifié. Les bataillons les plus forts fondent comme des flocons de neige quand Dieu est contre eux. Un cheval est un vain espoir de sécurité. Les chevaux étaient parmi les outils militaires les plus avancés à cette époque. Parce qu'il y a un Dieu dans le ciel qui gouverne les affaires et la destinée des hommes. Même l'utilisation des ressources et des technologies les plus efficaces ne peut en elle-même déterminer le résultat. Si la force des chevaux est de Dieu, où est son don? Job 39 verset 19. Alors ne vous fiez pas à la force des chevaux. Utilisez la force des chevaux, mais ne vous fiez pas à la force des chevaux. Un cheval est un vain espoir de sécurité, véhicule l'idée que s'appuyer sur la force et la puissance humaine n'apportera pas la sûreté et la sécurité. Au lieu de cela, la vraie sécurité se trouve en Dieu seul, car lui seul a le pouvoir et l'autorité d'assurer la sécurité et la protection. En fin de compte, cette phrase sert à souligner l'importance de faire confiance à Dieu et de compter sur sa sagesse et sa force pour assurer la sécurité et la protection. Le soin de Dieu pour l'individu. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa miséricorde, pour délivrer leur âme de la mort et pour les maintenir en vie dans la famine. Ces versets soulignent le soin et l'attention indéfectible de Dieu pour chaque individu. Il déclare que Dieu veille attentivement et considère chacun, notant personnellement ses œuvres et ses pensées. En outre, il déclare que son objectif est de les protéger du mal et de subvenir à leurs besoins en cas de besoin. En fin de compte, ce passage sert à nous rappeler l'amour et la miséricorde inconditionnelle de Dieu et son désir de protéger et de subvenir aux besoins de tous ses enfants. Au contraire, il met l'accent sur ses soins personnels pour chaque individu. De plus, cela sert à nous rassurer que, quelle que soit notre situation, Dieu sera toujours là pour prêter sa force et ses conseils dans nos moments de besoin. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Le psalmiste continue de penser à la fois à la main de Dieu dans les événements qui bouleversent le monde, comme les batailles des rois, et à ses soins les plus minutieux pour l'individu. Jésus nous a dit que Dieu prend soin du plus petit des oiseaux, Matthieu 10 verset 29. Assurément, il prendra soin de ceux qui l'honorent, qui sont faits à son image. Ceux qui craignent Dieu n'ont rien à craindre d'autre. Qu'ils fixent sur lui leur œil de foi, et son œil d'amour se posera toujours sur eux. Sur ceux qui espèrent en sa miséricorde. Ceux qui craignent vraiment l'Éternel espèrent en sa miséricorde, non en leur propre bonté ou justice. Pour délivrer leur âme, il ne promet pas la liberté des ennuis, mais il leur assure la délivrance en temps voulu. Résolution à la lumière de la grandeur de Dieu. Notre âme attend l'Éternel.
Il est notre aide et notre bouclier, car notre cœur se réjouira en lui, parce que nous avons mis notre confiance en son saint nom. Que ta miséricorde, ô Éternel, soit sur nous, tout comme nous espérons en toi. Notre âme attend le Seigneur. Après l'avoir loué et considéré la grandeur de Dieu sous de nombreux angles, il était approprié d'attendre simplement le Seigneur, pour sa direction, sa parole, sa délivrance, le regardant comme notre aide et notre bouclier. Car notre cœur se réjouira en lui, parce que nous avons mis notre confiance en son saint nom. Auparavant, le psalmiste appelait le peuple de Dieu à se réjouir à cause du caractère et de la puissance de Dieu. Maintenant, il nous appelle à louer Dieu à cause de notre expérience bénie de confiance en son saint nom. Notre cœur se réjouira en lui. Voici le fruit de notre confiance. Nos âmes sont toujours heureuses, parce que nous avons pris Dieu pour notre part. Que ta miséricorde, ô Éternel, soit sur nous. L'hymne se termine par une prière, demandant que Dieu rafraîchisse son peuple par son amour. Ces derniers versets renforcent également la résolution offerte par le psalmiste, selon laquelle tout devrait faire confiance à Dieu, quelle que soit leur situation. Il proclame que sa parole est fidèle et vraie, et qu'il entend les cris de son peuple. De plus, il déclare que Dieu répondra favorablement à ceux qui l'invoquent, et qu'ils peuvent avoir foi en sa puissance et sa force. En fin de compte, ce passage sert à nous rappeler la grandeur de Dieu et son engagement à assurer la sécurité, la protection et l'orientation des justes. En conclusion, ce psaume 33 sert à nous rappeler la grandeur et l'amour indéfectible de Dieu pour son peuple, son engagement à assurer la sécurité, la protection et l'orientation en cas de besoin. Cela nous encourage à nous tourner vers Dieu pour obtenir de la force et des conseils dans les moments difficiles et à faire confiance à sa justice et à sa miséricorde. En faisant confiance à sa parole et en s'appuyant sur sa puissance et sa force, nous pouvons être assurés de sa fidélité et de sa promesse de salut. De plus, ce passage souligne l'importance de se réfugier en lui et de rechercher sa sagesse et ses conseils, nous rappelant finalement que la nation dont Dieu est le Seigneur est vraiment bénie. Le psaume 33 fait référence à la nation d'Israël comme étant la nation bénie de Dieu. Les chrétiens de l'Église d'aujourd'hui peuvent encore tirer des enseignements de ce psaume, car il nous enseigne que nous aussi, nous pouvons être une nation bénie si nous obéissons aux commandements de Dieu et suivons ses enseignements. Nos églises peuvent prendre ce message à cœur et s'efforcer d'obéir à Dieu et d'accomplir sa volonté afin d'être un peuple béni. Psaume 33. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur, de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tout, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Prions. Père céleste, nous te remercions pour ta grâce et ta miséricorde. Nous louons ton nom et te rendons gloire, notre Dieu. Nous reconnaissons ta puissance et ta force, et plaçons notre confiance en toi. Puissions-nous toujours rechercher ton orientation et conseil, et compter sur ta sagesse et ta justice. Nous te remercions pour la promesse de salut et l'assurance de ta protection. Nous sommes bénis de t'avoir à nos côtés. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de partager et de vous abonner à notre chaîne, et de sonner la cloche
pour être averti des nouvelles vidéos disponibles. À la prochaine vidéo.